Bonjour à tous et à toutes, je me présente Jean-François Henry, directeur pédagogique au Collège des administrateurs de société et directeur du Centre universitaire d'expertise en gouvernance de société. Il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui les résultats de notre quatrième édition de l'enquête Gouvernance au Québec, portrait et perspective. Cette année, c'est encore plus de 1100 conseils d'administration de tout contexte d'affaires qui ont participé et qui nous permet d'avoir une belle représentation de l'état de la gouvernance au Québec. J'attire votre attention sur quelques faits saillants importants. Cette année, notamment, notre thème vedette, c'est la gestion de crise au conseil d'administration. Sujet fort important quand on sait que c'est un conseil d'administration sur trois qui a, au cours des 2 dernières années, été exposé à une crise justement importante qui s'est répercutée au conseil d'administration. Et d'autant plus important que c'est une organisation sur trois qui n'a pas de plan de continuité des affaires et ou un plan de gestion de crise. Ce qu'on observe en gros, et ce que le rapport va vous dire, c'est que selon les étapes de la crise, il y a différents niveaux, je dirais, de performance du conseil d'administration. Et ce qu'on présente, c'est un indice de la qualité de la gouvernance à ces étapes. Donc, pendant la crise comme telle, ce qu'on observe, c'est un score de 73 %. Donc, les conseils d'administration sont quand même assez efficaces dans leur rôle durant la crise. Oui, c'est un peu moins évident, c'est avant et après la crise. Donc, en amont de la crise, c'est un score de 61 % pour les étapes notamment où on va bien partager au début, en amont, les responsabilités entre le conseil et la direction, l'étape où on va analyser des scénarios, l'étape où on va surtout également essayer d'impliquer le conseil d'administration dans les simulations de crise, où on va les former, bon, etc. Dans le post-crise également, ce qu'on observe, c'est un score de 69 %. Donc ça, c'est les étapes où notamment le conseil d'administration va faire un post-mortem de la crise pour justement d'éventuelles crises, mais aussi pour l'organisation dans son ensemble. Il y a toujours des choses à apprendre d'une crise. C'est l'étape également où on va faire le suivi sur les actions qui vont découler du post-mortem. Donc, vous voyez que selon les étapes de la crise, on a certaines variances dans le rendement des conseils d'administration. Autre fait important au niveau de la gestion des risques. On le sait, le conseil d'administration a cette grande responsabilité d'être le gardien des risques. Bien, ce qu'on observe encore cette année, c'est, je dirais, peut-être un niveau peut-être insuffisant d'importance accordée par les conseils d'administration à différents risques, je dirais, contemporains. L'intelligence artificielle notamment, les risques géopolitiques, la culture de l'organisation, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, les chaînes d'approvisionnement. Donc, c'est des zones où les conseils d'administration n'ont peut-être pas encore développé suffisamment de vigilance considérant l'impact que ça va avoir pour l'organisation dans son ensemble. Sinon, dans la case du rapport, vous allez trouver différentes rubriques concernant notamment le fonctionnement du conseil d'administration, par exemple la composition, l'évaluation du rendement du conseil, les comités, etc. Également au niveau de la performance du conseil d'administration, donc son efficacité bien sûr, mais également les différentes dualités d'une gouvernance ambidextre. Le tout va être présenté par différents secteurs d'affaires, par différentes tailles d'organisation, donc vous allez trouver donc des points de comparaison pour justement soit évaluer votre conseil ou réfléchir à vos pratiques de gouvernance. À ce point-ci, j'aimerais remercier les administrateurs et administratrices qui ont complété l'enquête cette année, qui est un projet évidemment unique au Québec qui nous permet de bien comprendre l'état de notre gouvernance. Je vous souhaite une bonne lecture et j'espère que ces informations vous plairont et vous seront utiles dans vos conseils d'administration.